Alors, je me suis dit, vu que nous sommes juste avant la paracha de, du Chalom de Yaakov, et que c'est aussi une question de l'actualité, je vais parler de la Mida de Nora. Alors, pourquoi c'est d'actualité? Puisque tout le monde connaît l'Agmara, merci. L'Agmara dans Yoma, l'Agmara dit que Anshek Neset Agdola, c'est-à-dire c'est ceux qui suivent directement les Nevim, donc après Yirmia en fait, après l'époque de Yirmia, donc Anshek Neset Agdola, on l'appelle Gdola parce que Yerziro Atara Leyoshna. Comment, de quelle façon? Puisque Moshe Rabbeinu, lorsqu'il donne le Shvar d'Akadosh Baruch Hu, il dit Aked, Agadol, Agibor, Vanora. Agadol, c'est Midat Achesed, ou Midat Toufra. La Gvura, ça c'est Yitzhak. Et Anora, c'est la Midat de Yaakov. Et puis Yermia est venu, il n'a pas dit. Il y a un passage où Yermia dit, il donne le Shvar d'Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas Nora. Pourquoi? Parce qu'il dit Nochim Mekarkerim Be'echalo, Aye Norotav. Daniel, lui, il n'a pas dit la Mida de Gvura, puisque les Goïm et son Metzaer, le clan d'Israël, et il laisse faire. Et donc, Yermia, lui, n'a pas dit Nora, et Daniel n'a pas dit Gibor. Arrive Anshek Neset Agdola, Veir Zero, Atarajta, ils ont dit Akel, Agadol, Agibor, Vanora, et ils disent Adraba. למה נקרא שמן כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה? אתה משה אמר הקהל הגדול הגיבור הנורא. אתה ירמיה ואמר נוחים מקרקרים בהיכלו איה נוראותיו. לא אמר נורא. אתה דניאל אמר נוחים משתעבדים בבניו איה גבורותיו, לא אמר גיבור. עטו אינהו, אנשי כנסת אמרו אדרבה, זוהי גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך פעמים להרשעים. ואלו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. Ça, c'est le texte d'Agmara. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la Gvura, ce n'est pas mon sujet, c'est la Noraout. Donc, ce qui se passe, Yirmia n'a pas dit Nora parce que Goyim Mekarkerim Behechalo. Alors, bon, tout le monde le dit, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire en aucun cas que Yirmia a contesté la puissance de la Moraout, de la Nora. Il est Nora même pour Yirmia. Mais on ne peut être Meshabé à Hachem que par une Mida qui est en exercice. Or, dit-il, le fait que Nochim Mekar Kerim Be'echalo, ça montre que cette Mida de Nora n'est pas exercée par Akadosh Baruch Hu. Il l'a mis en suspens, il l'a mis en sourdine. Donc, on ne peut en aucun cas, lorsque la Mida de Nora n'est pas Bepeoula, n'est pas en activité, on ne peut pas être Meshabé à Hachem avec une Mida que Hachem n'utilise pas. Donc, il n'a pas dit Nora. Ce que Yirmia a dit, Adraba. Adraba, le lachon d'Adraba, ça veut dire que non seulement, c'est pas que les Anshek Nesat Agdola ont dit, bon, tu ne trouves pas de Noraout, je vais t'en trouver une autre. Non, non, Adraba. C'est-à-dire ceux qui te fait dire qu'il n'y a pas de Noraout, c'est la même chose. Cette même chose-là me fait dire qu'il y a une Midat Nora. C'est pas qu'ils l'ont répondu à côté. Tu penses qu'il n'y a pas de Midat Nora parce que Nochim et Karkerim Bechalo, mais moi, je vais te trouver ailleurs. Non, non. Dans la même scène, dans la scène même où tu veux entendre et tu perçois très justement l'absence de la Midat Nora, dans cette scène-là, moi, j'y trouve sa présence. Comme on dit, Adraba Ahmed Mikve al Cheskato. Adraba, ça veut dire on prend les choses à l'inverse. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que Yirmia n'a pas dit Nora? Alors ici, dans Tos Shanim ramène le Yerushalmi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Nora? Parce que la Mida de Nora s'exerce dans le Beth Amikdash. Le lieu où doit s'exercer la Mida de Nora, c'est le Beth Amikdash, selon le terme du Pasuk, Nora Elohim mi Mikdashera. Donc, s'il doit y avoir Noraout quelque part, c'est toujours dans le Beth Amikdash. Et si dans le Beth Amikdash, Nochim et Karkerim Bechalo, c'est donc que cette Mida de Nora ne s'applique plus.
Alors, la mida de Nora, elle est clairement rattachée au fait que Akadosh Baruch Hu, il est Adon. Il est Adon à Haaretz. Donc Hachem, il se montre, il se révèle selon différentes facettes. L'un des rapports que l'on a à Akadosh Baruch Hu, c'est le Adon. Et c'est le passage dit dans Malachi, Im Avani Adipodi, Im Adonim Aye Moraï. Si je suis Adon, alors il faut qu'il est Mora. Au Av, le Yachas au Av, c'est un Yachas de Kavod. Le Yachas au Adon, c'est un Yachas de Mora. Im Adonim Aye Ni Aye Moraï. Aujourd'hui, vous me dites que je suis Adon, alors il faut que vous soyez cohérent. Il faut qu'il y ait un Mora. Aye Moraï. Ça veut dire que le Mora se rattache à la Adnout d'Akadosh Baruch Hu. En tant que Hachem est Adon, alors il y a un Gilou Nora. On essaiera d'expliquer cela tout de suite. Mais ça, c'est d'ailleurs d'abord le principe. Je pose le principe. Le principe, c'est que la Midat de Nora relève de la Midat de Adon. Tout ce qu'on fait dans le Beth Amikdash, toutes les activités qui ont lieu dans le Beth Amikdash sont appelées avoda. Or, clairement, la notion de avoda renvoie à un Adon. Eved, Adon. Donc, si on parle de tout avodat Beth Amikdash, avodat Korbanot, tout ce qui se fait dans le Beth Amikdash est signifié sous le symbole de avoda, on entend bien que le Beth Amikdash est le lieu du rapport avec le Adon, avec Hachem en tant qu'il est Adon. Ce que le pasuk dit clairement, Shalosh Pamim Bashana, Yerae Kol Zechra, et Pene Ha-Adon Hachem Elokei Israël. Donc tu montes au Beth Amikdash, tu vas voir le Pene Ha-Adon. On voit rarement Akadosh Baruch Hu dans le texte de la Torah qui est signifié comme Adon. Adon Haaretz, il y a sur Eretz Israël. Mais ce n'est pas un terme que l'on retrouve souvent. Que Akadosh Baruch Hu soit Elohim, qu'il soit Meler, qu'il soit Av, ça c'est récurrent. Adon, c'est beaucoup moins remarqué, on le retrouve très peu, mais ici c'est clairement marqué parce que le Beth Amikdash, c'est précisément le lieu où le clan d'Israël se rapporte à Akadosh Baruch Hu en tant qu'il est Adon Haaretz. Or, la Noraout procède de la Adnout. La Noraout, im Adonim Aye, Aye Moraï. Alors, donc dit Yermia, puisque le lieu du Gilouï de la Midat Nora, c'est le Beth Amikdash, or Nochim Mekarkerim Be'echalo, donc c'est impossible que ça veut dire clairement que cette Midat Nora est suspendue. Son exercice, pas la Mida elle-même, son exercice est suspendu. Ça, c'est le principe. Dans une autre Gemara, il y a marqué qu'à la fin de Makot, que lorsque Rabbanan et Rabbi Akiba ont vu le Churban Beth Amikdash, alors les Rabbanan ont été beaux, ils sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiba leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? Il leur a dit, Makom shenemar bo, bazar, akarev umat, shualim il chubo. Vous voyez, c'est le shualim il chubo, alors que le lieu de Beth Amikdash, c'est que même le zar, même un Israël qui est zar, il n'a pas le droit d'y être. Juste, Agab, dans plusieurs farines, dont le Frida et d'autres, disent que Shualim il Chubo, c'est qui c'est renard? Shualim, c'est Ishmael. Shualim, c'est Ishmael. C'est presque la même lettre. Ouais. Les Shualim, c'est Ishmael qui se trouve dans le lieu du Beth Amikdash. Et ça, c'est le bitoul de la Moraout du Beth Amikdash. Donc, Yermia ne peut pas dire Nora. Arrive Anshe Knesset Agdola, ils disent non. Ils disent Adraba, au contraire, Mimakom Shebata. Au contraire, ce qui te fait dire qu'il n'y a pas, qu'il y a suspension de la Mida de Noraout, nous fait comprendre que, en fait, cette Mida de Noraout existe toujours. Comment elle existe? Puisque, évidemment, quand les Umot Haolam, les Nochim, Mekarkerim Bechalo, c'est quoi Mekarker? Ça veut dire ils sont Me'arer. Ils veulent déstabiliser, ils veulent détruire le Beth Amikdash. C'est évidemment pas la maison qui les intéresse. C'est-à-dire, c'est la Shrina d'Akadosh Baruch Hu dans le clan Israël qui les intéresse. Donc, en fait, ce qui est visé, c'est tout ce qui porte le nom d'Hachem. C'est donc évidemment
aussi le clan d'Israël. Et lorsqu'il y a eu Khurban du Beth Amikdash, on le sait bien, historiquement, c'est comme ça que c'est passé, il y a eu Khurban du Beth Amikdash, mais ça a été accompagné d'un Khurban du clan d'Israël. Et si on voit les textes de Chazal sur les assonotes, sur les catastrophes qu'il y a eu dans le Beth Amikdash, lors du Khurban Beth Amikdash, des choses qui sont impossibles en nombre, en intensité, en atrocité, c'était terrible ce qui s'est passé. Parce que les Nochrim, lorsqu'ils sont venus détruire le Beth Amikdash, leur volonté explicite, c'était de détruire le clan d'Israël. Or, malgré le fait qu'il y avait 70 Zévim, Israël est toujours là. Et la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche? Ils sont puissants, ils sont nombreux, ils sont 70, et le clan d'Israël, il est faible. Un Midrash dira, regarde, Gdola Kifsa, regarde la grandeur, la puissance de cette Kifsa qui se trouve parmi 70 loups et qui résiste. Et il lui répond, non, Gadol Aroé chez Matzila. La brebis, elle est toute simple, il ne faut pas se prendre la tête. La brebis, elle n'a aucune force. Gadol Aroé chez Matzila. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui empêche les goïms de réaliser ce qu'ils désirent? Ça, c'est la Noraout. C'est la Noraout d'Akadosh Baruch Hu qui freine. Et cette Noraout, c'est-à-dire l'expression de la Adnout, puisque nous avons dit que Nora, c'est la Midad, c'est l'expression, la manifestation de Akadosh Baruch Hu en tant qu'il est Adon, en tant que Hachem est Adon à Haaretz, alors il suscite chez la personne qui le voit comme un Adon la Nora, la Midad de Nora, la Mora que je ressens face à Hachem, c'est en tant qu'il est Adon à Haaretz. Tant qu'il est Adon à Haaretz, le principe même de Adon à Haaretz, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut. C'est qu'on fait ce que le Adon décide. Donc, il y a une liberté qui a été donnée au Mot Haolam. Ils peuvent détruire, ils peuvent faire des catastrophes jusqu'à un certain point. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit non. Là où il ne veut pas, ça s'arrête. Donc, le simple fait, ce n'est pas un simple fait, mais on va dire le fait de l'existence d'Israël dans des conditions qui sont complètement inimaginables, eh ben ça signifie que la seule raison qui puisse être évoquée pour justifier l'existence d'Israël, c'est pas Gadol à Kifsa, c'est pas la grandeur de la Kifsa, parce qu'elle n'est rien, elle est faible, c'est Gadol Aroé chez Matila. C'est en tant qu'Akadosh Baruch Hu, il se manifeste comme étant Adon à Haaretz. Et le Adon, c'est lui qui décide. Donc ce qui se passe ici doit être en accord avec la décision et la permission d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu ne permet pas. Comme il ne permet pas, ça s'arrête à ce niveau-là. Ça, c'est le Gilouï. Donc, le Khurban lui-même, du fait que ce Khurban est un Khurban qui, certes, il y a un prix énorme en vie, en qualité de vie. Le clan Israël a perdu beaucoup de ses membres, mais il a aussi perdu le Beth Amikdash. Donc, le monde après le Khurban n'est pas le même qu'avant le Khurban. Certes, mais le simple fait que malgré tout, Israël qui est affaibli, qui a perdu ses ma'alot du Beth Amikdash, et malgré tout, il continue à subsister, ça prouve qu'il y a Hachem et se révèle et se manifeste en tant que Adon Haaretz. Donc ça veut dire que concrètement, si on veut aujourd'hui, comme toujours, mais aujourd'hui c'est d'actualité, on veut faire perdurer notre existence, notre kiyum, ben, il faut qu'on fasse jouer l'éveil de la mida de Adon Haaretz. Donc il faut qu'on fasse jouer la Noraout d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. C'est le seul outil que nous avons, la seule arme que nous avons qui peut être un bouclier face à la haine des Nochrim. Cette haine féroce des Nochrim, c'est la seule chose. Il n'y a pas d'autre façon de pouvoir assurer notre Kiyum Ben Shivim Zeivim. Parce que si on va attendre quelque compassion de leur part, c'est exactement la même chose que si vous demandez de la compassion du Zéev. Si la pauvre brebis va demander au loup, je t'en prie, laisse-moi la vie sauve, c'est d'un ridicule. Il ne peut pas avoir cela. Vous voyez, ce n'est pas possible.
C'est impossible. On raconte qu'il y avait une fois un explorateur qui était dans la jungle et puis il s'est trouvé face à un lion qui s'apprêtait à le dévorer. Alors, il était paniqué, il ne savait plus quoi faire. Alors, il a prié son Dieu, il dit, je t'en prie, inspire à ce lion, à cette bête féroce, des sentiments chrétiens, qu'elle ait un peu de peine pour lui. Et puis, il entend le lion se mettre à quatre pattes et dire, mon Dieu bénit la nourriture que je vais prendre. Voilà, c'est tout. C'est là où tu peux demander la compassion, elle va s'arrêter ici, on va te bénir avant de te manger. Le zève, il ne peut pas faire autre chose, c'est ça sa nature. Uma achad ben shivim zeevim, qu'on n'aille pas s'imaginer qu'on peut passer un accord de paix avec shivim zeevim, ou on peut bénéficier d'une quelconque compassion. Il n'y a pas. Il n'y a que la Noraout d'Akadosh Baruch Hu. La Noraout où il se montre, où il se manifeste comme Ani Adon Abira. Ani Balabira. C'est moi la Balabaït. Et donc, on ne touche pas. Jusque-là, je laisse. Plus que ça, je ne laisse pas. Le Kiyum lui-même, il laisse. Si on veut avoir quelque espoir d'avoir ce Kiyum-là, ou si on veut que notre Kiyum soit de plus en plus fort et assuré, il faut s'attacher à ce que cette midat de Noraout soit le plus explicite possible. Voilà. Donc, c'est un petit peu notre part à nous, le clan d'Israël, dans ce conflit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire d'essentiel? En dehors de la Ishtadout Maasid, bon, ça bien sûr évidemment, mais qu'est-ce qu'on doit faire d'essentiel si on veut assurer l'éternité d'Israël? C'est en ce point-là. Et travailler sur la mida de Noraout. Et ça demande explicitation, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette mida-là, elle se révèle que par rapport à ce qui empêchait des Homot Haolam, mais elle ne se révèle pas par rapport à la mida de Nora sur un Israël. C'est ça, la mida de Nora sur un Israël. Mais elle est comme qu'un reflet de ce que les autres veulent faire du mal, ils ne peuvent pas. C'est pas comme si la mida de Nora est directement sur la mida. Les autres ne peuvent pas parce que, je vais l'expliquer juste, les autres ne peuvent pas parce qu'Israël porte cette mida de Nora. J'y arrive. Alors, est-ce que Yirmia avait raison ou est-ce que c'est Anshek Knesset qui avait raison? On donne raison de facto au Anshek Knesset Agdola, nous, dans notre fila, on fait comme ils font. On dit à quel Agadol, à Gibor Vanora. Ça veut dire qu'on donne tort à Yirmia, il s'est trompé. Donc Yirmia s'est trompé. C'est quand même un peu gênant de dire que Yirmia soit trompé. En fait, non. Yirmia a raison et Anshek Knesset Agdola a raison. Il parle de deux choses différentes. Et il parle de deux formes du Gilouï de la Midat Nora. Il y a deux formes. Il y a une forme explicite qui relève de la Midat Nora dans le Bet Amikdash. Et celle-là, elle est explicite, c'est-à-dire c'est là où on la voit. Un avis, il perçoit par la Reïa. C'est le propre d'un avis. Un avis, sa perception du réel, c'est par la Reïa. Il voit. Hachem ne parle pas au Navi, il lui montre. Il lui montre et le Navi regarde, il perçoit. La Reïa, elle voit tout d'un coup, mais elle doit voir. Il faut que la chose qu'elle voit s'explicite au regard. Et ça, lorsque les Nochim et Karkerim Be'echalo, cette vision, la modalité de la vision de la Noraout, elle n'est plus là. On ne voit plus. Parce que ce que tu vois, tu ne vois que le contraire. Tu ne vois en aucun cas la Mida de Nora. Si tu vois quelque chose, c'est bien le contraire. Nochim et Karkerim Be'echalo. Donc, Yirmia, en tant qu'il est Navi, et que lui, sa perception du réel, c'est à travers la Reïa, ce qui se donne et se manifeste explicitement, lui, il ne peut pas dire Nora. Anshek Knesset Agdola, eux, commencent la tkoufa de Torah chez Baal Pé. Eux, c'est déjà de l'ordre de la Shmia. Et la Shmia, c'est on ne voit pas. On ne voit pas. Torah chez Baal Pé, au contraire, ce qu'on voit, c'est le Rocher. Sur cette Torah chez Baal Pé, le Midrash Tanchuma très très connu dit Ha'am ha'olchim ba'chocher. On va dans le Rocher. Pourquoi on va dans le Rocher? Parce que d'abord, ça commence par un manque. Le Rocher, ce n'est pas simplement obscurité, c'est un manque. C'est quelque chose, une absence. C'est ça le Rocher. Rocher comme
Une absence. Il y a une absence de Gilouï. La Shmiya, c'est que tu perçois à l'intérieur de cette absence, mais sur un mode différent que celle de la Ria, tu perçois une autre modalité d'existence de la Midat Nora. Donc, en fait, Yirmiya et Anshe Knesset Agdola ne parlent pas de la même chose. Ils parlent de deux modalités distinctes de la Midat Nora. Pour Yirmiya, ce qui compte en tant qu'il est Navi, c'est le Gilouï explicite de la Midat Nora, et cela se donne dans le Mikdash. À Saranissim, tous les jours dans le Bet Amikdash. Il y avait Gilouï Shrina dans le Bet Amikdash. C'est-à-dire qu'au Bet Amikdash, le nez, c'était monnaie courante. C'était le simple du simple. La chose la plus évidente, c'était les Nissim qui se faisaient au Bet Amikdash. Ça, c'était un Gilouï explicite. Ça a pris fin lorsque Nochim Mekarkerim Bechalo. Donc Yirmiya, en tant qu'il est Navi, ne peut plus dire. Viennent Anshe Knesset Agdola, c'est pas qu'ils sont cholèques sur la position de Yirmiya. Ils disent, mais nous sommes de l'ordre de la Torah chez Baal Pé, et nous allons être mégalés à notre façon d'entendre la Midat Nora, c'est dans une shmiya d'un événement. Et c'est donc dans une idbonénout qui n'est pas explicite. Parce que quand tu vois ce qui se passe et ce qui manifeste, Israël, il n'est pas là. On ne peut pas dire qu'Israël soit le joyau des nations. On ne peut pas dire qu'Israël soit comme le clan d'Israël au moment de Shlomo Améler, qui était l'apanage de toutes les nations. Tout le monde venait chez Shlomo pour lui demander la chorma. Qui chormatrem ou binatrem les néamim, ça ne se trouve pas. Israël, c'est Am, Bazouï, Veshafel, Bahamim. Mais le kiyum du clan d'Israël permet quand même de manifester une Midat Nora. Pour le dire comme je l'ai entendu, dans la Tfila, il y a deux niveaux du Gilouï d'Akadosh Baruch Hu pour le clan d'Israël. Un premier niveau, c'est Asam Nafshenu Bachaim Velo Natan Lamot Raglenu. Et puis après, on dit Amadrichenu al Bamot Oivenu Vayarem Karnenu al Kol Sonenu. C'est quoi ces deux choses-là? À Madrichenu al Bamot Oivenu Vayarem Karnenu al Kol Sonenu, c'est clairement que le Keren d'Israël, il soit al Kol Sonenu. Donc c'est Israël qui a une position de hauteur. Israël qui est la nation phare. Qui est Israël qui est le référent des Hamim. Alors évidemment, ça on l'a plus. On l'a plus. On l'avait avec le Bet Amikdash. Ça, on l'a perdu. Qu'est-ce qui nous reste? Le simple fait que l'onatan amot raglenu, que nous sommes toujours là, oui, ça c'est un gilouï de la Midat Nora. Donc c'est une Midat Nora qui est, j'allais presque dire au rabais. En tout cas, elle n'a pas l'ampleur de ce qu'il y avait au Bet Amikdash. On n'a plus tout ça. On n'a plus. C'est pour ça que pour le Navi pour lui, il faut que ça soit dans une ampleur maximale. Il te dit, mais non, c'est fini. Ça, c'est le Navi. Le Chacham, Torah chez Baal Pé, entend, oui, malgré le Chocher, il y a dans ce Chocher, il y a expression d'une autre modalité de la Midat Nora. Alors, où se trouve cette Midat Nora aujourd'hui? On peut dire la Midat Nora, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Nous sommes peut-être simplement l'objet, quoi. Il décide que nous vivons. Donc, en fait, la Midat Nora le concerne à lui et pas nous. On est juste le moyen pour qu'on se rende compte qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Balabait. Un petit peu comme si Akadosh Baruch Hu décidait qu'il y a une espèce animale que tous les chasseurs et les prédateurs du monde veulent détruire, et puis ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne laissent pas. Voilà, il y a une espèce animale qui est en voie de disparition, et malgré tout, elle reste quand même là, et donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Balabait. Ce n'est pas ça dont il s'agit, évidemment. Ce n'est pas comme ça que les choses se donnent. Dire que la Midat Nora se manifeste dans l'existence d'Israël, c'est dire que c'est le Klal Israël, en tant qu'il est Klal Israël, qui est porteur de la Midat Nora. Tout comme le Bet Amikdash est porteur de la Midat Nora, le Klal Israël est porteur de la Midat Nora. C'est lui qui porte cette Midat Nora. Il n'est pas simplement l'objet à travers lequel Akadosh Baruch Hu manifeste sa grandeur. Pas du tout. Il n'est pas juste l'occasion pour Hachem de manifester que c'est lui qui dirige le monde. Pas du tout. C'est le Klal Israël qui
parce qu'il est porteur de la Midat Nora qui résiste au Umot Haolam. Comme si, face au Klal Israël, les Umot Haolam percevaient la Midat Nora, et ça les empêchait d'aller jusqu'à son terme. Or, ça vous le remarquerez, ça a toujours été vrai dans l'histoire. Ça a toujours été vrai dans l'histoire, et c'est quelque chose d'extrêmement étrange que l'on voit, que régulièrement, dans l'histoire d'Israël, alors je ne sais pas ces derniers temps, mais régulièrement dans l'histoire d'Israël, il y a, les grands parmi le clan d'Israël, ils inspirent une crainte révérentielle à leurs pires ennemis. À leurs pires ennemis. Prenons par exemple Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, qui était un Melech, mais tout puissant. Le monde tremblait devant lui. S'il y a eu une fois un Melech puissant, c'était bien lui. Et que fait-il face à Daniel? Alors, le texte dit, la Gemara explicite, Sagad les Daniel. Il se prosternait devant Daniel. Se prosterner, il était mitbatel devant Daniel. Qu'est-ce qui lui arrive? Toi, empereur tout-puissant, qu'est-ce que tu vas faire? Un autre exemple, Alexandre le Grand. Lorsqu'il arrive après la bataille et il voit Shimon Hatzadik, il est mishtachavelo. Il se prosterne devant lui. Alors que ça pas malien. Ces gens qui étaient autour, je ne sais pas qui accompagnait Alexandre, sûrement Aristote, ou, qui était son précepteur, je ne sais pas d'autres qui. En tout cas, ces gens-là lui disent, mais attends, tu es Meler Gadol Kamocha, Mishtachave, les Yehud disaient, comment tu n'as pas honte? Tu viens être Mishtachave un Yehudi, tu es, eux c'est un peuple bazouille et toi tu es le Meler. Et il dit non, Dmoud Yukinono Shelze, Nimta Lefanai, quand je pars en guerre, je vois son visage. Donc il est Mishtachave. Ou bien ce qu'on a vu dans la paracha de Toldot, Shne Goïm Bebitner ou Shne Leumi, on dit Rashi, c'est Antoninos et Rabbi. Il est allé chercher comme Esav Antoninos, il n'est pas allé chercher Titus. Antoninos qui était cet empereur, bon on connaît cette histoire, les mamans avaient changé les enfants, la mère de Rabbi avait été Antoninos et la mère d'Antoninos avait allaité Rabbi parce qu'il lui avait fait la mila, c'était interdit, mais enfin tout le monde connaît cette histoire. Et puis Antoninos qui vient régulièrement chez Rabbi pour étudier la Torah. Donc il a évidemment fait en cachette. C'est pas possible que l'empereur romain vienne étudier la Torah chez un juif, c'est infaisable. Donc c'est pas pensable, c'est impensable. Alors il a fait un petit tunnel secret, il amène deux soldats qui l'accompagnent pour là-bas, et quand il a fini d'étudier, il étudie, comme ça il n'y a plus ni vu ni connu, il vient étudier chez Rabbi, à la fin du limoud, il se met par terre afin que Rabbi monte sur lui pour gagner son lit. Rabbi dit, c'est trop, tu es mêlère. Mais c'est ce qu'il voulait faire. C'est inimaginable. Ainsi de suite, comme ça. Achashverosh, qui donne tout pouvoir à Mordechai, tout pouvoir. Et ainsi de suite. On voit, par exemple, je ne sais pas, et puis, bon, après, évidemment, c'est moins frappant, mais vous avez comme ça, de temps en temps, dans l'histoire, cette anecdote sur le Gaon de Vilna. Il a été une fois, il devait être jugé, il est arrivé au Beddin, jugé par des goïms, hein, évidemment. Il est arrivé devant le chauffette, le juge, je ne sais pas ce qu'on lui reprochait, je ne sais pas encore. Et donc le Gaon de Vilna était toujours avec les tfilines et le talit, et il a dû découvrir son visage devant le juge. Lorsque le juge l'a vu, il a été pris de peur, très pris de peur. Et donc il a tout arrêté, il a dit juste libérez-le tout de suite. Alors évidemment, ils lui ont dit, mais tu as fait un mot fait, tu es rabbi chassidique, tu as fait un S. Il n'en dit pas du tout. Il m'a dit, non, je n'ai rien fait. C'est simplement un pasouk. Le pasouk dit, Veraou amim ki shem Hashem nikra elecha, veyeru mimcha. Shem Hashem nikra elecha, veyeru mimcha. La Gemara dans Menachot, Amédée, dans Brachot, elle dit, qu'est-ce que c'est? Shem Hashem nikra elecha, elut finin shebarosh. Tfilin shebarosh. Donc, quand tu vois tfilin shebarosh, tu es saisi de la Mora. Donc, ce qui veut dire que lorsque quelqu'un arrive à déployer au maximum cette mida de Nora, un Yehudi, eh ben le pire de ses ennemis, il est saisi de Mora, il n'arrive pas. Voilà. Face à cela, il ne peut.
Il ne peut pas. Il est impuissant face à la Noraout qui s'exerce. Plus on cultivera chez nous cette expression de Midat Nora, et plus on aura des résultats, évidemment. Alors, voilà, ça c'est le Reka. On a essayé de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette Midat Nora et comment elle s'exprime chez nous. Il y a dans Rashi, dans Parashat Ekev, il dit une chose qui, en fait, c'est une marloquette. Vous avez Rashi, Ramban sur place et Tosfot dans Hérouvine. Il y a toute une question de savoir, est-ce qu'il y avait un ou deux Aaron? Y avait-il un ou deux Aaron? Rashi considère, et c'est comme une chita dans Yerushalmi, qu'il y avait deux Aaron. Il y avait le Aaron de Betzalel, qui était un Aaron Metzoupé Zahav, et puis il y avait le Aaron que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de créer, c'était le Aaron dont on parle dans Parashat Ekev, un autre Aaron. Ba'et ha'i amar Hashem elai, psol lecha shmiluchot avanim karishonim, vale elai hara, vasita lecha Aaron et. Et Rachid le dit, mais c'est pas lui, hein, c'est déjà dans Yerushalmi, vous pouvez voir Tosfot dans Hérouvine, Samer Gimel, Amoud on parle longuement, c'est qu'il y avait deux Aaron. Un Aaron qui restait au Beth Amikdash, dans lesquels il y avait les Luchot Shniot, et il y avait le Aaron de Moshe qui était de Hetz, dans lequel étaient les chivrés Luchot, les Luchot Rishonim, et c'est ce Aaron-là qui, lorsque le clan Israël était en guerre, il sortait avec eux. Donc un Aaron qui restait au Beth Amikdash, un Aaron qui accompagnait le clan Israël en guerre. Ça me rappelle un peu les deux Sifrei Torah du Meler, un qui restait et l'autre qui le prenait dans son frère. C'est ça. Donc deux Aaron pour dire cela. Un qui compte, dans lequel il y avait des Luchot Shlemim, mais Luchot Shniot. Dans le second, il y avait les Luchot Rishonim. On n'a jamais sorti le premier Aaron, si ce n'est lorsqu'il y a eu l'épisode de Shiloh, où est-ce qu'on a... Il a été capturé avec Élie, le Aaron a été capturé, il est arrivé chez les Oivim, il a fait là-bas des Shmamot, et puis après, il est revenu tout seul à Beth Shemesh. Bon, ça, c'était une histoire, mais en règle générale, le Aaron qui sortait, c'était un autre Aaron. Rachid le dit clairement. ולא זהו הארון שעשה בצלאל, שהרי משכן לא נתעסקו בו עד אחר יום הכיפורים, ובצלאל עשה משכן תחילה ואחר כך ארון וכלים. נמצא זה, ארון אחר היה, וזהו שהיה יוצא מהם למלחמה, ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה, אלא בימי עלי, ונהן שוב עליו ונשבע. Deux Aaronotes. Pourquoi deux Aaronotes? Pourquoi deux Aaronotes? Alors, je vous dis ce que j'ai entendu. Voilà ce que j'ai entendu sur cette question. Tout le monde connaît ce que le Arizal dans Ephraim, il dit que Aaron, c'est Midat Nora. Quand vous lisez Nora à l'envers, c'est Aaron. Aaron, Nora, c'est la même chose, simplement c'est à l'envers. Pourquoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gilouï de la Midat Nora, c'est dans le Aaron. D'ailleurs, c'est clairement marqué en fait dans le Ramban, parce que le Ramban, au début de Trouma et ailleurs encore, lorsqu'il parle du Beth Amikdash, il dit mais quelle est la Gdusha du Beth Amikdash? Ce qui fait la Gdusha du Beth Amikdash, c'est d'abord parce qu'il y a le Aaron. Le Aaron, c'est le makor de la Gdusha du Beth Amikdash. Et sans Gdusha, et le Aaron, c'est parce qu'il contenait les Luchot Abrit. Dans le Beth Amikdash Hasheni, il n'y avait pas de Aaron parce qu'il n'y avait pas de Luchot. Ça veut dire qu'en fait, toute la Gdusha du Beth Amikdash, c'est la présence du Aaron. Puisque le Beth Amikdash, c'est la manifestation de la Midat de Nora, donc c'est normal que cette Midat Nora procède du Aaron, puisque, on va dire plus justement, inversement, puisque le Aaron, c'est la Midat Nora, et que le Aaron, c'est l'essence même du Beth Amikdash, c'est pour ça que nous avons vu Nora Elohim Mikdashera, que le principe même du Beth Amikdash, c'est la Midat Nora, en tant que le Aaron est l'expression de la Midat Nora. Alors, c'est un jeu de mots, Aaron, Nora. Oui, non, c'est plus qu'un jeu de mots, évidemment. D'abord, pourquoi les choses sont à l'inverse? C'est souvent comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne quelque chose, ben, ce qui arrive en dernier, ce qui va, donc chez lui, ça va du haut vers le bas, mais nous le recevons du bas vers le haut.
Donc nous percevons en premier ce qui est donné en dernier. Vous voyez? Lorsque les choses descendent du Shamaïm, bon, alors ça sort, ce qui sort le premier et arrive chez nous. Donc ce qui est en dernier de là-bas est perçu chez nous en premier. Nous voyons les choses inversement. Nous percevons les choses du bas vers le haut, alors que les choses sont données du haut vers le bas. C'est pour ça que c'est en Hippour. Aaron et Nora. C'est quoi ce Aaron qui est marzik, l'amida de Noraout? Parce qu'en réalité, comme le dit le texte dans la fin de Yitro, lorsque, après, il explicite, comme Moshe Rabbeinu a dit, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Al tiraou. Vous avez pris peur. Hachem est venu, il s'est exprimé, il a parlé. Vous avez pris peur. Al tiraou, qu'il est bavour, nasot etrem elokim, ou le bavour tieyir ato al penechem le bilti techetaou. Le bavour nasot ou le bavour tieyir ato al penechem le bilti techetaou. Au moment du Matan Torah, l'événement du Sinaï, ce n'est pas juste un gilouï de la Torah, c'est un gilouï de la Noraout d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que le clan d'Israël est yaré. Yaré. Alors, ce n'est pas une peur, ils ont pris peur d'Hachem. La Gemara dit, les bavour tieyir ato al penechem, zoua boucha. La Gemara dans les Darim. C'est quoi la boucha? Qu'est-ce que la boucha? La boucha, ça exprime un sentiment lorsque je vois quelque chose qui me dépasse et qui est grand, et que je prends conscience de mon infinie petitesse par rapport à cette grandeur, alors je suis mitbayesh. Le cas d'Israël est baïchanim au sens où ils ont conscience de la hauteur, de la grandeur du Gilou Shrina par rapport à ce qu'ils sont. Ça, c'est précisément le principe de la hitbatlout que l'on a face à la présence d'Akadosh Baruch. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait quand on est au Beth Amikdash. Ve'en anachnu yocholim lekayim chovotenu la'alot ve'liraot ve'lishtachavot. Quand on va au Beth Amikdash, on est mishtachavé. Dans la parashat Bikurim, il y a marqué Vishtachavita lifnei Hashem Elokecha. Pourquoi est-ce qu'on est mishtachavé au Beth Amikdash? Parce que, étant donné que le Beth Amikdash, c'est le lieu de la manifestation du Gilou Shrina, et nous, on est face à cette hauteur qui se manifeste, on est mitbatel. Les ishtachavot, c'est mitbatel. J'ai plus de kiyum, j'ai plus de présence. Je suis à terre, je suis par terre. Ce n'est pas une révérence, on est totalement à terre. Cette hitbatlout, c'est le principe même de la Noraout. Alors, le pasuk dit, ça s'est créé, ça s'est montré dans l'événement du Sinaï. Ça, c'est Ataor et Aladat. Je crois montrer. Il a ouvert les cieux et on a pu voir la grandeur d'Hachem. Et comme le clan d'Israël, il est Baïchan, c'est-à-dire qu'il a cette boucha sur la face, il sait reconnaître, il est Mitbatel. Le principe même du Mishkan, dit le Ramban du Beth Amikdash du Mishkan, c'est qu'il y ait une possibilité de pérenniser, de continuer, de perpétuer ce Mahamad Har Sinaï après même l'événement du Sinaï. Ça se fait dans le Aaron Abrit. Donc, dans le Aaron Abrit, là où sont donnés ces Luchot Abrit, c'est le lieu de la manifestation, pas de la Torah elle-même, mais du Gilou Shrina. Et ça, c'est ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Maintenant, il y a deux Aaron. Les deux Aaronotes, ce sont les deux modalités de Gilou Shrina, l'une qui a été visée par Yirmia et l'autre par Anshe Knesset Agdola. Un premier Aaron qui fait partie du Beth Amikdash. Lui, il est créé par Betzalel. Il est construit par Betzalel qui a la charge de construire le Beth Amikdash. Alors, évidemment, ce n'est pas un Kéli parmi d'autres. C'est le principe même qui donne sens à tout le reste. Mais il fait encore partie du Beth Amikdash. Donc, il est construit par Betzalel. Ça, c'est le Aaron Zav, Metzoupé Zav. Et lui, il est marzik les Luchot Shlemim. Dans ces Luchot-là, c'est les Luchot Hashniot, ce n'est pas les Luchot Harishonot. Le deuxième Aaron, lui, c'est le Aaron de Moshe Rabbeinu qui est marzik les Luchot Rishonim. Alors, évidemment, ce n'est plus les Luchot Rishonim, c'est Shivre Luchot. Ça, c'est déjà l'autre forme de Aaron. C'est le Aaron qui est ce qui permet de perpétuer les Luchot Rishonim
alors même qu'elles ne sont plus dans leur shlemut. Ce Aaron-là qui accompagne le clan d'Israël, c'est ce Aaron qui est Yotze Mabek Migdash, c'est celui qui les accompagne dans la galoute, c'est celui qui les accompagne dans la Milchama. Le principe que les Anshik de Zedek ont visé, c'est tout simplement que ce Aaron, ce second Aaron, c'est nous qui sommes ce Aaron. En tant que nous portons le Aaron à Brit en nous, alors il y a un Gilui Shrina. Aujourd'hui, même le Aaron Etz de Moshe Rabbeinu, on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qui fait Aaron qui a encore cette capacité de se remémorer les Shivrei Luchot Arishonim? Ça, c'est chacun. Pour les plus performants d'entre nous, Daniel, Mordechai, Shimon HaTzadik, alors ils le font seuls. Et sinon, c'est le clan d'Israël dans son ensemble. On est le Aaron Abri. On est le lieu du Gilui Shrina. En tant que nous sommes Aaron Abrit, dans lequel, évidemment, ne sont déposés que des Shivrei Luchot. On n'a pas plus que des Shivrei Luchot. Et nous, on dira des Shvarim, de Shvarim, de Shvarim. C'est des récissés qu'on a. Mais peu importe. Peu importe, parce qu'il y a toujours la possibilité d'être marzik, le Aaron Abrit. Et ça, c'est ce qui nous permet d'être le lieu de la manifestation, aujourd'hui encore, de la Mida de Nora d'Akadosh Baruch. Voilà pourquoi il faut deux Aaron. Un Aaron qui est de l'ordre du Mikdash et un Aaron qui est de l'ordre de la Noraout qui se trouve chez l'homme. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Alors maintenant, juste quelques mots pour essayer de rapprocher de cela de nous, pour essayer de donner un sens un peu à toutes ces propositions. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes le lieu du Giloui de la Midat Nora? Qu'est-ce que la Midat Nora? C'est quoi la Midat Nora? La Midat Nora, c'est toujours une idgaloute, c'est une manifestation, mais une manifestation de quelque chose qui nous dépasse. C'est en fait le principe qu'il y a un lieu, un Mekabel, vous avez un cli, on va donner une chose comme ça, un cli qui accueille une lumière, qui accueille un or, qui accueille un événement, mais qui accueille quelque chose qu'il ne peut pas contenir. Je suis le lieu d'accueil de quelque chose que je ne peux pas contenir parce qu'il me dépasse. Et malgré tout, je l'accueille. Il y a en moi des choses qui m'habitent, mais qui me dépassent. Comme par exemple, quand je suis habité par l'idée d'Akadosh Baruch Hu. L'idée d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une idée que je peux contenir. Par définition, elle me dépasse, moi, la créature. Donc, je suis habité par une idée qui déborde les cadres même de ce lieu qui lui fait pourtant accueil. En règle générale, un Kéli qui accueille quelque chose, il le limite. Si j'accueille un liquide dans mon verre, le verre, il limitera le liquide. Ce qui sera dedans, et ce qui ne sera pas dedans, il n'est pas dedans. Ici, vous avez la possibilité d'accueillir quelque chose, mais alors même que j'accueille cette chose-là, je ne fais pas écran à son infini. Je ne le limite pas. Je ne le restreins pas à une finitude. Alors, c'est quelque chose d'impossible. J'accueille quelque chose qui me dépasse. Ça, c'est la notion de Gdusha. Ça, c'est la notion de Noraout. La notion de Noraout, c'est en réalité cette possibilité de recevoir sans limiter, de recevoir quelque chose qui me dépasse. Et en fait, comme chacun sait, la Mida de Nora, c'est la Mida de Yaakov, puisque la première fois où on va parler de Nora, c'est Yaakov Avinu. C'est Yaakov Avinu qui, pour la première fois, va pointer le fait que le Beth Amikdash est lieu de la Noraout. Et c'est la paracha qu'on va lire. Donc Yaakov fait un songe, un chalom, il voit Sulam Mutzavapta, le Roshom Agia Shambaima, Vine Malaché Elokim Olim Veyordim Bo. Il se réveille, il dit Manora Makomaze, Enze Ki Im Bet Elokim, Veze Sha'ar Hashamaim. Manora Hamakomaze. Donc il a vu ici la Noraout. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a eu dans ce songe? Qu'est-ce qui s'est passé? Très simplement, tout simplement, le réel est structuré par une séparation
du Shamaïm et du Haaretz. Bereshit bara Elokim et Shamaïm et Haaretz. On sait bien que Shamaïm, c'est le Sham absolu. On a souvent ramené le Aderet Eliyahu. Il dit que Shamaïm, c'est le pluriel de Sham, et Sham, ça veut dire le là-bas. Mais il n'y a pas de là-bas en général. Tu ne peux pas dire de Paris que c'est là-bas. C'est là-bas si tu te trouves ici. Mais si tu vas être à Paris, Paris deviendra ici, il ne sera plus là-bas. Et c'est ici qu'il sera là-bas. Donc c'est toujours relatif à quelque chose. Donc on ne peut pas parler de quelque chose qui serait défini comme étant le là-bas. Ça n'a aucun sens. À moins qu'il y ait un Sham absolu, c'est-à-dire que inaccessible. C'est Shamaïm. Ce qui dépasse la possibilité même d'avoir une emprise. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas l'apprendre, tu ne peux pas t'en saisir. C'est quelque chose qui te dépasse. C'est Shamaïm. Et il y a le Eretz. Eretz, c'est le lieu où nous vivons, où nous déroulons notre vie et où nous avons prise. Le problème, c'est que le monde est donné ainsi, par Shamaïm d'un côté, Eretz de l'autre. Et quand Eretz est déconnecté du Shamaïm, ben, le pauvre Aretz qui est déconnecté du Shamaïm, ça donne Aretz Aïta Tohu Vavohu Vechoshech Al-Neteom. Pour qu'il y ait construction d'un réel, il faut qu'il y ait or, qu'il faut que le Shamaïm puisse se déverser sur le Aretz. Mais au bout du compte, à Shamaïm Lachem, Aretz Natan Ibn Adam. Donc Aretz et Shamaïm, ce n'est pas la même chose. Et Yaakov se demande, mais est-ce que cette différence entre Shamaïm et Aretz, est-ce qu'on peut la surmonter? Est-ce qu'on peut la surmonter? Parce qu'on dit bien, mais Olam lo ala Adam les Maala et la Shrina lo yarda les Mata. Alors il n'y a peut-être pas de possibilité de connexion du Shamaïm Va'aretz. On lui montre, non, il y a un Soulam. Il y a un Soulam. Il y a quelque chose qui se connecte. Après, il y a une Hamaka dans le rêve. Peut-être que ce Soulam, c'est un Soulam que les Bnei Adam vont emprunter. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour un homme de vivre sa vie ici-bas, et puis après, il montera au ciel. Peut-être c'est ça. Peut-être que la connexion entre le Haaretz et le Shamaïm, c'est sur ce point-là. Et on dit non, Malachim. C'est les anges qui montent et qui descendent. C'est un soulam qui est emprunté par ceux qui sont responsables du Gilui Shrina. Donc, ce n'est pas l'homme qui va une fois monter au ciel et donc quitter la terre. Non, c'est les anges eux-mêmes, ceux qui est le Gilui Shrina. Bon, alors donc, encore, on peut se demander, mais est-ce que les anges, ils montent et ils descendent? C'est très important de savoir s'ils vont d'abord monter et après descendre, ou descendre et après monter. Parce que si d'abord ils descendent et ils montent, ça veut dire qu'en fait, la Shrina, elle, son lieu, c'est là-haut, et de temps en temps, elle fait des petites interventions dans le monde. Elle descend, mais elle descend pour remonter. Mais Yaakov voit que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vine à Malach Elohim, Olim, Veyordim. Comme si, en bout du compte, ils sont là. Ils vont rester ici. Alors il dit, oula, Enze Kim Bet Elohim. C'est sa maison. Voilà la maison d'Hachem. Une maison, c'est là où on vient. Alors évidemment, on ne reste pas toujours dans la maison, on sort de la maison, mais on sort pour y revenir. Si les malachim olim veyordim, c'est qu'en fait, ici, c'est la maison du Bet Elohim. Enze Kim Bet Elohim. Voilà pourquoi c'est à ce moment-là où Yaakov peut dire Bet Elohim. Parce qu'il a vu que c'est un soulam, que ce soulam est emprunté par les malachim, c'est-à-dire par la shrina, et que cette shrina, elle monte pour après descendre, et pas le contraire. Bet Elohim. Et lorsqu'il voit que c'est Bet Elohim, il dit Manora Hamakom Azeh. Donc la Noraout, c'est la possibilité qu'il y ait révélation ici d'une présence, mais que rien ne peut limiter. On comprend bien que rien n'est capable de maîtriser, de limiter la présence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu mekomo shel haolam ve'en haolam mekomo, parce que si olam c'était le makom d'Hachem, eh ben, il le limiterait. Or, Hachem n'est pas limité par ce makom. Et oui, ça c'est ce qu'on appelle la Norot. Si on veut le dire d'une autre façon, je dirais par le parallèle qu'il faut établir entre Nora et Kedusha. Puisque Yaakov Avinu, qui est celui qui a découvert la Noraout, il est aussi le principe de la Kedusha. Veikdishu et Kedosh Yaakov, ve'et Elokei Israël. Kedusha.
Le Gaon dit que dans la Tfila, lorsqu'on parle de Kedusha, on parle de Yaakov, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est Yaakov, c'est la troisième bracha, c'est la bracha de Yaakov. Lorsque l'on dit Ve'ata Kadosh Yoshev Tolet Israël, c'est de Yaakov que l'on parle. Ça, il est dans un autre endroit dans le Siddur. Donc, Yaakov, c'est le principe de Kedusha. Qu'est-ce que la Kedusha? Comment dire la Kedusha de façon simple? Ou bien, je vais dire les choses ainsi, comment articuler le Emet et la Kedusha? Emet, Toratenu Akdosha. Qu'est-ce que le Emet, qu'est-ce que c'est la Kedusha? Ben, le Emet n'est pas Kadosh. Le Emet n'est pas Kadosh. Le Emet ne suscite que de la Kedusha que lorsqu'il s'inscrit dans un lieu qui le reçoit. La Kedusha, c'est toujours l'inscription de ce Emet dans le monde. Comment est-ce qu'on peut rendre quelque chose de Kadosh? Ben, c'est très simple. Comment vous faites un Sefer Torah qui est Kadosh? La Torah elle-même, en tant qu'elle est Torah, une pensée, un dibour, n'est pas Kadosh. La Torah est Kadosh en tant qu'elle est inscrite et qu'elle se donne dans une inscription dans le monde, dans la matière. Tu prends une peau, une de vache, tu la traites et tu inscris des mots de Kedusha. Et qu'est-ce qui devient Kadosh? Le corps même. Le klaf devient Kadosh. Mais attends, quand même, au bout du compte, ce klaf, c'était une vache. Il n'y a pas si longtemps que ça, ce klaf, il se promenait dans le champ. C'était une vache. Il ne faut quand même pas oublier. Et tu prends une vache et tu en fais un Kedusha, oui. L'inscription du Emet dans le Chomer, c'est la Kedusha. C'est ça le principe de la Kedusha. Le Emet en tant que tel ne s'absout de la Kedusha. Il n'est pas Kadosh. Il n'y a de Kedusha que parce qu'il y a cette inscription de la parole dans le Chomer. Et la Torah est Kedusha. Si vous voulez dire que la Torah est Kedusha, c'est dire le Issour que nous avons de dire des divrei Torah, Torah chez Birtav, Yata Yarachel Gomra Baalpe. Il est interdit de dire par cœur des psukim. Torah chez Birtav, Yata Yarachel Gomra Baalpe. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je perds à dire la Torah chez Birtav Baalpe? Qu'est-ce qu'il y a? Je perds la Kedusha. Je perds la Kedusha. Parce que pour qu'il y ait Kedusha, il faut qu'il y ait une Torah qui s'inscrive dans le Chomer. Donc il faut qu'il y ait un matériau qui reçoive ce Chomer. C'est l'octave. Si tu le fais Baalpe, tu perds le principe de Kedusha de la Torah chez Birtav. La Gemara dit Tashmiche mitzvah nizrakim. Tashmiche Kedusha enam nizrakim. Qu'est-ce que c'est Tashmiche mitzvah? Kegon, tzitzit, talit, tzitzit. Tashmiche Kedusha, tfilin, mezuzot. Explique le Nefesh HaChaim dans le Perek Dalet, Chardalet Perek Lamed. Alors, il dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'on appelle Tashmiche Kedusha? אבל התורה הקדושה, כל מקום שתזריח ותופיע אורה בקדושתה פעם אחת, קדושת עולם תהיה לו. La Torah, elle, une fois qu'il y a quelque chose qui est kadosh, ça reste kadosh tout le temps. C'est pour ça que Tashmiche Kedusha enam nizrakim. Tashmiche mitzvah, ils ne sont kadosh que pour autant qu'ils servent à la mitzvah. Donc, tu as un tzitzit, tu l'utilises comme tzitzit, il est kadosh. Mais une fois que tu as fini ta mitzvah avec, nizrakim. Et où est sa Kedusha? Elle est perdue. Tandis que Tashmiche Kedusha, alors même que tu ne l'utilises plus, il reste kadosh. Pourquoi? Parce qu'il dit le Nefesh HaChaim, la Kedusha de la Torah n'est pas inscrite dans les limites de la matière. Elle procède d'un ailleurs. Et donc, mais elle perdure nécessairement, elle est éternelle. La Torah Kedusha kol makom shetazriar vetofia ora, Kedusha olam tielo. Comme shenu babraita, shetashmiche mitzvah nizrakim, לאחר שנעשית מצוותן. ותשמישי קדושה נגנזים. ולכן מנו שם תשמישי תפילין, mezuzot, bichlal tashmiche kedusha. Pourquoi? C'est aussi une mitzvah. Non, mais c'est une mitzvah dans laquelle on a une chaloute de divrei Torah sur un chomer. Mais chamad parashiot à Torah, shayu munachim betocham pamachat. Vous pouvez vous référer au texte du Maharal dans le Perek Yud Dalet du Tiferet, où il dit clairement à Torah enatuya begouf vi ruchanit egamre, velachen nikret Torah or. Qui a or ruchani veno talui bachomer.
ידוע שכל דבר שהוא חומרי, הוא תחת הזמן. La Torah qui n'est pas chomrite, alors elle est éternelle. Tandis que la mitzvah, elle n'est que pour autant qu'elle est poélette comme mitzvah. Donc quand nous parlons de la Gdusha, le shoresh de la Gdusha, c'est toujours la Torah. La Torah qui ne participe pas du monde, qui vient d'ailleurs, mais ce qui ne participe pas du monde s'inscrit dans le monde, c'est ce qu'on appelle la Torah, la Gdusha. Ça, c'est ce qu'on appelle le Aaron. Aaron, c'est l'inscription de se émettre dans le monde. Cette inscription de se émettre dans le monde se manifeste comme Midat Nora. Nora, ça veut dire je suis face à quelque chose qui me dépasse. Alors, il peut y avoir des choses qui me dépassent, mais je ne les vois pas. Alors, bien sûr, ce que tu ne vois pas, tu ne vois pas. Mais là, je suis au contact, ça se révèle, mais se révèle quelque chose qui, par essence, je le vois, mais je n'arrive pas à le percevoir. Je n'arrive pas à le prendre, je n'arrive pas à le saisir, je n'arrive pas à l'inscrire dans un concept, je n'arrive pas à le limiter pour le dominer, je ne peux pas. Je suis dépassé. Donc, je suis face à quelque chose de grand et ça m'amène une moraout. La mora migdash ou la mora du nora, ce n'est pas la peur qu'on appelle la hirata onesh, de me ramasser des coups. Ce n'est pas ce qu'on appelle la mora du migdash. Dans le migdash, quand il y avait la moraout, on n'avait pas peur de recevoir des coups. On voyait la manifestation de quelque chose qui dépasse complètement le seder olam. On appelle la hirata romemut. Ça, c'était le principe. Il peut y avoir gilouï de la midat nora chez l'homme pour autant qu'il est Aaron. Pour autant que nous sommes Aaron, alors nous sommes porteurs de la midat nora. Et cela même, pour travailler cela, c'est précisément être oved sur la notion de Gdusha. Et là, il faudrait peut-être développer longuement, mais je vais juste dire en 2 mots. Si vous voyez tout le principe de la construction de Mesilat Yesharim, tout le Mesilat Yesharim est construit sur 3 phases, 3 stades dans la Vodat Hashem, qu'il indique dans sa Akdama. Il dit que chez Tayen Od, enfin, il donne 3 Akdamot, et qui en fait sont le programme de tout le Sefer, où il dit que la Vodat Hashem commence par la Tzidkut, se continue avec la Chassidut et se termine avec la Gdusha. Alors, pour faire bref, qu'est-ce que c'est? La Tzidkut, la Chassidut et la Vodat Hashem. Tzidkut, c'est-à-dire faire ce que je dois faire. C'est la Chova. La Chova. Comprendre que je suis Mechouyav. Le réel enjoint. La vérité contraint. Je ne peux pas faire ce que je veux. Le monde, ce n'est pas l'objet simplement, un vaste garde-manger où je vais puiser des jouissances possibles. Non, le monde contraint. Ça, c'est la chorma. Après, la chassidut, c'est que je vais faire le ratzon d'Hachem, non pas parce que je suis obligé, mais parce que je le désire. Donc, je fais retzoni kirtzono. Ce n'est pas que je suis contraint, mais moi, je ne veux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je veux faire ce qu'il veut. Et la Gdusha, c'est quoi? La Gdusha, ça dépasse même mon ratzon. La Gdusha, c'est que je suis moi-même le guilouï du ratzon d'Hachem. C'est plus mes actes qui sont. Ce n'est plus ni mes actes ni mes actions qui sont le guilouï du ratzon d'Hachem. C'est moi. Mon existence est guilouï du ratzon d'Hachem. Je deviens, moi, porteur de ce ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le principe même de la Gdusha, c'est que même le Olam Hazé devient un makom de Gdusha. La différence entre le chassid et le kadosh, c'est que le chassid, lui, il n'a rien à voir avec les inyané olam hazé. Qu'est-ce que vous voulez quand il mange? Qu'est-ce que tu lui veux? Quand il se préoccupe des choses matérielles, il doit les faire parce qu'on est obligé de les faire. Il doit les faire aussi parce que c'est le lieu d'un exercice, d'un risque à courir et de surmonter une épreuve. C'est tout, mais pas plus que ça. Et le kadosh, lui, lorsqu'il mange, il fait achilat misbeach. Aucune différence chez l'homme de Gdusha s'il fait une mitzvah ou s'il fait un lieu, il fait quelque chose d'autre. Aucune différence, il n'y a rien. L'homme kadosh, il étudie ou il mange, c'est la même chose, la même intensité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ses actes qui deviennent des actes de mitzvot, c'est parce que lui-même devient un présent de Gdusha. Ça, c'est la gilouï de la midat nora. C'est le gilouï de la midat nora. Quand on arrive à ce gilouï-là, où la personne elle-même est le kli kiboul
du Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, il est le lieu où s'exerce et se manifeste le Ratzon d'Hachem, on est Aaron. Et à travers nous, s'explicite la Midat Nora. Ça, c'est le principe. Je reviens à la Gemara. La Gemara dit comment peut-on dire qu'il y a aussi, encore aujourd'hui une Noraout parce que le Beth Amikdash existe encore. Il n'existe pas sous la forme d'une Reïa explicite, évidemment que non. Mais le Aaron, qui est l'essence même du Beth Amikdash, existe. Il existe pour autant que le Klal Israël est Aaron Abrit. Il est Aaron Abrit. Il est le porteur des Shivrei Luchot. Si on veut que s'exerce cette puissance de la Noraout, c'est comme ça qu'on doit faire. Quand la Gemara dit, et je termine vraiment avec cette phrase, quand la Gemara dit, Veraou kol ha'amim, ki shem Hashem nikra elecha veraou mecha, et la Gemara dit, Elu tfilin shebarosh, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cette tfilin shebarosh? Pourquoi tfilin shebarosh c'est le Shem Hashem? Dit Rashi, parce que le Rov Hashem est dedans. Vous avez le Shin et vous avez le Dalet. Donc Rov Hashem, et puis tu es Metzaref aussi le Yud, qui est dans les Retzot, donc bon, alors, c'est quoi qui Shem Hashem nikra elecha? Mais vous avez un Shin d'un côté et un Dalet de l'autre côté, un Yud, ça ne vous fait pas le Shem Hashem. Hein. Si je mets un Shin ici, un Dalet là, un Yud là-bas, vous n'avez pas le Shem Hashem. Il faut quelqu'un qui les unifie. Il faut quelqu'un qui les lise ensemble. Il faut quelqu'un qui les réunisse. Ça, c'est l'homme. L'homme unifie et prend ces mots, ces lettres, il en fait un mot. Il leur donne un sens. C'est l'homme qui, de ces trois lettres, Shin, Dalet, Yud, fait le nom d'Hachem. C'est comme ça que ça se passe. Je reviens à la petite anecdote au nom du Gaon. Alors, on a dit au Gaon, donc tu as fait un miracle, il leur a dit pas du tout. Kishem Hashem Nikra Elecha, Elut Tfilin Shebarosh. Alors, ils lui ont dit, bon, mais Rabbeinu, t'es pas le premier à mettre des tfilines. T'es pas le seul, hein. T'es pas le seul. Et bon, il y en a plein des juifs qui mettent des tfilines et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Elut Tfilin Shebarosh, alors quoi? Les gens ont peur, les goyim ont peur parce qu'ils mettent des tfilines, il y en a plein. Et alors, le gars a répondu, et ça, c'est marqué au nom du Gaon, ça c'est marqué, c'est même si l'anecdote est fausse, j'en sais rien, mais ça c'est le texte, c'est donné. Il dit, qu'est-ce que dit le texte de la Gemara? Elutfilin chez Baroche, c'est faux. Elutfilin chez Alaroche. Vous mettez les tefilines tous les jours, vous ne les rentrez pas dans la tête, vous les mettez sur la tête. Et on dit, mais si tu mets tes tefilines sur la tête, il n'y a rien qui se passe. Si tu rentres les tefilines dans ta tête, Elutfilin chez Baroche, tu rentres les parachutes dans le roche, et que tu inscris les parachutes dans la tête, alors Yirou Mimra. Donc on ne demande pas juste un acte de poser les tefilines sur la tête. Ça, c'est sûr qu'on le demande, c'est la mitzvah. Et ça, on aime quand même la mitzvah en le mettant sur la tête. Mais si on veut la ma'ala de Yirou Mimra, il faut qu'on mette les tefilines dans la roche. Mettre les tefilines dans le roche, c'est-à-dire imprégner, s'imprégner. Devenir le klaf qui porte les parachutes. La Torah, la Kedusha, c'est quand vous avez des divrei Torah qui sont inscrits dans le Chomer. Il faut que ces divrei Torah des tefilines, plutôt que d'être inscrits dans le boîtier, dans les parachutes, soient inscrits dans moi, dans ma tête. Donc, je demande à l'écriture des tefilines d'être inscrit dans ma tête. Je suis le klaf, je suis le Aaron qui porte la Torah. Alors, dans ce cas-là, il y a un gilouï de Midat Nora. S'il y a Midat Nora, alors il y a Adon Haaretz. En hen Nora Otav, et quand il y a un Adon, personne ne peut faire ce qu'on veut. Personne. Mais si Chas Shalom, im Adonim ani ayemoraï, et que on veut pas tenir cette mora, alors il se révélera pas comme Adon. S'il se révélera pas comme Adon, alors chacun fait ce qu'il veut. Et si les Umot Olam peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont toute l'attitude pour faire ce qu'ils veulent, ça en est fini. De nous, c'est sûr. Donc il faut être méhoraire la mida de Adon Haaretz à travers cette prina de Adnout que nous devons porter.